Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a peut-être exagéré en affirmant que l'Europe se préparerait à la guerre. Aujourd'hui, l'OTAN a menacé d'effacer Moscou en cas d'attaque russe contre des capitales européennes. En Belgique, on remarque qu'on a clairement déclaré être prêt à lancer des dizaines de frappes de missiles sur Moscou si Poutine osait attaquer les pays de l'OTAN. Lavrov affirme déjà que la Russie est prête à signer un pacte de non-agression avec l'Europe. Dans ce contexte, les Russes se sont soudainement présentés comme pacificateurs. Au Kremlin, on pense que la paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait être atteinte cette année et que Washington et Moscou pourraient s'entendre. Le représentant spécial du dictateur russe, Kirill Dmitriev, a affirmé « Nous sommes convaincus d'être sur la voie de la paix et, en tant que pacificateurs, nous devons tout faire pour que cela arrive. Mais le président Volodymyr Zelensky a donné aujourd'hui une description plus juste des Russes. La Russie est devenue la plus grande organisation terroriste au monde. Cela peut passer par un don, un parrainage ou un abonnement payant. Dans la description de cette vidéo, il est indiqué « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi via les liens et coordonnées. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. » Aujourd'hui, l'OTAN a affirmé être prête à rayer Moscou de la carte si Poutine ne se calmait pas. Le chef du ministère de la Défense belge, Theo Franken, a averti la Russie des conséquences sévères qui suivraient en cas de tentative de frappe contre les villes européennes. Citation. Si Poutine lance un missile sur Bruxelles, ce sera un coup porté en plein cœur de l'OTAN, et alors nous raserons simplement Moscou. Il reste convaincu que le président de la Fédération de Russie n'osera pas lancer un missile de croisière contre la Belgique. Je rappelle que les services de renseignement occidentaux ont déjà averti que le Kremlin envisage d'attaquer un ou plusieurs pays de l'OTAN dans les prochaines années. Franken pense qu'une invasion à grande échelle de la Fédération de Russie est peu probable, mais qu'un scénario de zone grise reste possible. Quand les petits hommes verts, vous savez, manipulent la minorité russophone, par exemple en Estonie, contre ce qu'ils inventent comme étant un régime nazi. Comme il le dit, ils auront annexé une partie de l'Estonie avant qu'on s'en rende compte. En même temps, le ministre de la Défense belge, Franken, a appelé à ne pas sous-estimer le potentiel militaire de la Russie. Citation. « Les Russes ont accru leur capacité. Leur économie militaire produit 4 fois plus de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis. On ne peut pas comparer les budgets, car les Russes achètent beaucoup plus avec la même somme que nous. » Il a ensuite souligné qu'il n'y a actuellement aucun commandement central en Europe, et qu'en cas d'agression de la Russie, seules quelques unités de l'Eurocorps à Strasbourg pourraient en être immédiatement envoyées au combat. L'ancien commandant des forces américaines en Europe, Ben Hodges, avait aussi affirmé plus tôt que l'OTAN était prête à détruire rapidement l'infrastructure militaire russe en cas d'invasion du territoire de l'Alliance. Je vais maintenant citer ses propos. Si la Russie attaquait la Pologne en 2025 de la même manière qu'elle a attaqué l'Ukraine, elle serait détruite par les forces aériennes de l'OTAN et les troupes terrestres de l'Alliance. On peut en être sûr, Kaliningrad serait éliminé dès les premières heures. Dans les premières heures, Kaliningrad n'existerait plus, tous les sites russes redescendants seraient détruits. Hodges ajoutait qu'un sort similaire menacerait aussi les installations militaires russes à Sébastopol. Mais le ministre de la Défense belge a également fait d'autres déclarations, bien plus importantes. Et je propose donc de les examiner, parce que beaucoup se sont arrêtés à cette citation, mais il y en avait d'autres. On a demandé à Theo Franken, je cite, « Trump envisage de livrer des Tomahawks avec l'argent européen. » Le Kremlin met en garde contre un tournant dramatique. Qu'en pensez-vous ? Le ministre de la Défense belge répond « Poutine disait pareil quand la Finlande et la Suède rejoignirent par l'OTAN ou lors de nos livraisons de chars et missiles F-16. La leçon, nous ne devons pas tolérer les menaces. Au début, nous n'osions autoriser l'Ukraine à riposter que sur son propre territoire, par crainte de la réaction de Poutine. Cela n'a fait que prolonger la guerre, car toutes les chaînes d'approvisionnement traversaient la Russie. Il faut les frapper, et c'est ce que nous faisons enfin.
C'était aussi une ligne rouge pour Poutine. Et qu'a-t-il fait? Oui, rien, il le sait. S'il utilise l'arme nucléaire, Moscou sera rayé de la carte, et alors la fin du monde se rapproche. On demande alors au ministre « Craignez-vous que Poutine tire un jour un missile non nucléaire sur Bruxelles ?» Ce à quoi il répond, je cite « Non, parce qu'alors il frappera le cœur de l'OTAN et ensuite nous raserons Moscou. » Et ici, il convient immédiatement de rappeler la crise de Viktor Orban, qui déclarait hier que tous les dirigeants européens ne pensent qu'à la guerre avec la Russie. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que l'Europe se préparant à la guerre les effraie. Ainsi, Lavrov a affirmé que la Russie serait soi-disant prête à garantir la non-agression envers l'Union européenne et l'OTAN. Lavrov s'est plaint qu'en Europe, on accuse sans fondement la Russie de planifier une invasion des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Écoutez, c'est très étrange. Pourquoi accuse-t-on la Russie? Il faut réfléchir à cela. Eh bien, peut-être parce que cette Russie malpropre, en 2022, affirmait qu'elle n'allait pas attaquer l'Ukraine, puis elle l'a fait. Peut-être parce que cette Russie malpropre, par la voix de Poutine, criait « Mais enfin, vous croyez quoi ?» D'abord, elle a nié la présence de troupes russes en Crimée et Donbass, puis a admis « Oui, elles y étaient ». Peut-être pour cette raison, parce que les Russes sont tout simplement des menteurs pathologiques. Mais je vais citer Lavrov. Nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'avions pas et n'avons pas l'intention d'attaquer un quelconque pays parmi les membres actuels de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous sommes prêts à renforcer cette position dans de futures garanties de sécurité pour cette région, garanties que les dirigeants de l'Union européenne évitent d'examiner collectivement. Donc encore une fois, Lavrov. Il n'a, pour une raison quelconque, pas mentionné que des déclarations similaires sur l'absence de plan d'attaque avaient été faites à plusieurs reprises par la Russie avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Lavrov a affirmé « Non, nous garantissons que nous n'attaquerons personne », puis ils ont attaqué. Lavrov a également ajouté qu'aucun pays ou organisation ne devrait prétendre à une domination régionale. En réalité, c'est ce que la Russie tente de faire, mais heureusement, son influence diminue de plus en plus. En Arabie Saoudite, l'envoyé spécial du dictateur russe Kirill Dmitriev a cyniquement affirmé que le Kremlin pense que la paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait être atteinte cette année. Washington et Moscou peuvent trouver une solution. Et ensuite, je vais vous citer ce que dit Dmitriev. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la voie de la paix. Et en tant que pacificateurs, nous devons tout faire pour que cela se produise. Mais enfin, quel pacificateur es-tu, bon sang ? Aujourd'hui, le dictateur Poutine a déclaré que la guerre est dans le sang des Russes. Quel pacificateur es-tu? Ce matin, l'armée russe a lancé une frappe de missile sur un hôpital pour enfants à Kherson. Ce n'est pas une erreur, mais une frappe délibérée de la Russie visant des enfants, a déclaré aujourd'hui le président Volodymyr Zelensky. Et je vais citer ses paroles. Les Russes ne pouvaient pas ignorer où ils frappaient en nom. C'est une frappe russe délibérée et consciente visant précisément des enfants, du personnel médical et les garanties fondamentales de la vie. Aujourd'hui, la Russie est la plus grande organisation terroriste du monde, qui non seulement prolonge une guerre terroriste, mais fait tout pour empêcher toute possibilité de mettre fin à cette guerre, il en résulte. Je mets donc des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.